excuse-moi, Ah, Charlotte, c'est toi, je t'ai pas reconnu. T'as changé de coupe, non? Non. Qu'est-ce qui t'amène? Je te cherche partout depuis le début du spectacle. J'ai besoin du dernier sketch du Café Théâtre. Le dernier sketch. Tu l'as écrit, hein? Est-ce que je te sers quelque chose, Charlotte? Un bikini? Un Sex and the Beach? Un Screaming Orgasm? Une menthe à l'eau? Non mais j'y crois pas. T'as toujours pas écrit ce foutu sketch. C'est-à-dire que, tu vois, j'ai pas trop le temps avec les commandes tabac, et puis bah après il y a aussi tout ce qui est le loto, et puis la Française des Jeux, ça prend du temps quand même, hein, parce que toutes les semaines, tu te rends pas compte, toutes les semaines pour passer une commande, et puis parfois, bah on en a pas assez, alors faut aller au stock, alors tu prends ta voiture, tu dois aller au stock. Ah non, mais franchement... Non mais, hé Thomas, tu te fous de ma gueule là. Tu fais bar, tu fais pas bar tabac l'autopresse. Alors déjà, je te ferai dire que j'ai jamais parlé de la presse. Voilà, hein, bon. Ensuite, on est au théâtre. Alors si je veux faire bar tabac l'autopresse, je fais bar tabac l'autopresse. Bon, tu sais quoi, tu vas venir t'asseoir là et tu vas mettre ce sketch. Madame. Allez. Alors. Dernier sketch du café. Me regarde pas comme ça, tu me déconcentres. Je sais, j'ai une idée. On fait un sketch sous Louis XIV avec deux baronnes. Mais, non mais, super pas tout de suite, tu vas voir, c'est drôle. Parce que les baronnes, elles sont jouées par des hommes avec une perruque. Non, c'est nul. Oh non, Vincent avec une perruque. Non, mais même Vincent avec une perruque, c'est nul. Ou alors, non, j'ai une autre idée. On fait un truc qui va plaire aux petits, aux grands et à JB de la technique. On prend deux projos. Un bleu et un rose qui se promènent là comme ça. Puis hop, ils se rencontrent et puis ils commencent à se tourner un petit peu autour, ils se font des petits bisous. Et puis hop, un petit projo violet qui sort. C'est mignon. En fait, les 15 ans du Café Théâtre, et toi tu me proposes deux projos qui copulent. Mais c'est poétique. Mais on s'en fout que ce soit poétique. On fête les 15 ans de la compagnie. Faut que ça, je sais pas moi. Faut... D'accord. Donc, je récapitule. Tu m'as dit, gros sketch, fin de café théâtre, 15 ans. C'est ça? Ok. J'ai tout ça dans la tête, je t'appelle dans la semaine. non, maintenant, tout de suite, là. Oh, bah alors dans ce cas, le plus simple, c'est de revenir aux fondamentaux. Bartolo, à l'origine, c'est quoi? Bon, t'étais pas là au début, donc voilà. Mais Bartolo, à la base, c'est du théâtre de boulevard. Donc, on n'a qu'à faire un théâtre de boulevard. Alors, on commence. Classique, les trois coups. Cela fait 3 jours que je suis à l'agonie. Je tremble que ma femme apprenne la vérité. En effet, voilà 3 jours que ces bijoux ont disparu. Bien évidemment, j'ai prévenu la maréchaussée. Mais je suis aujourd'hui sans nouvelles. Je sais seulement que l'on doit me dépêcher un homme ce jour. Dieu merci, ma femme est partie en ville, me laissant la maison pour moi tout seul. Et j'attends donc maintenant la venue de ce gardien de la paix. Sans doute est-ce lui qui arrive? Monsieur, c'est madame de Saint-Diacre qui demande à vous voir. Ciel, ma maîtresse. Mais ma femme n'est pas là. Profitons-en. Faites entrer.
madame veut bien se donner la peine. Monsieur le comte, Madame. je passais dans le quartier en calèche et je me suis permis de vous rendre visite. Mes chers amis, comme vous avez bien fait. Madame la comtesse est sortie en ville, me laissant l'appartement pour moi tout seul. Profitons donc de son absence et... allons dans la chambre! Mais oui, quelle bonne idée! Bon, ça te va jusque-là. C'est peut-être un peu classique, mais bon. Je continue. Oh là là! Me voici de retour en ma demeure. C'est la comtesse, ça, madame là. Ouais, bah oui, bien sûr, c'est la comtesse. Mais c'est qui la fille qui la suit? Bah c'est sa suivante. Non, rien. Bon, je reprends. Oh là là! Me voici de retour en ma demeure. Où j'ai laissé mon mari seul. J'espère que celui-ci ne s'est pas trop ennuyé. Mais voyons, où est-il? Albert! Albert! Madame a appelé. Est-ce que vous savez où se trouve mon mari? La dernière fois que je l'ai vu, il était dans la chambre. Oh, dans ce cas, je m'en vais le rejoindre prestement. Oh! On sonne à la porte. Mais qui cela peut-il bien être? J'y vais de ce pas, madame. Non, laissez. Portez plutôt mes paquets avec Colette dans ma chambre. Ah, Colette, nous voici enfin seuls, avec ces paquets. Et en parlant de paquets, j'en ai un qui t'attend juste là. Je t'en prie, Albert, tout le monde pourrait nous voir. Mais non, nous sommes seuls. Allez, viens dans l'arrière-cuisine, Albert a quelque chose à te montrer. Mais c'est dégueulasse! Entrez, monsieur. Je vous en prie, faites comme chez vous. Que me vaut le plaisir de votre visite? Inspecteur Ferdinand de Fourladinde, police. Je viens sur demande de votre mari. Ah, mon mari! Oh, justement, je l'entends qui vient. Mais oui, m'amour, j'arrive. Ah. Ciel! Ma femme! Mon ami, quelle joie de vous voir. Il y a ici ce monsieur de... Inspecteur Ferdinand de Fourladinde, police. Enchanté, monsieur, enchanté! C'est ma maîtresse qui attend dans la chambre. Je viens au sujet du vol des bijoux de madame la comtesse. Sacre Dieu! Mes bijoux? Volés? Mais quelle ineptie! Mes bijoux sont toujours en sûreté dans ma chambre. Et je m'en vais vous le prouver en allant les chercher prestement. Non! Non, mon ami! N'allez pas dans cette chambre. J'ai quelque chose de très urgent à vous montrer, à vous ainsi qu'à monsieur l'inspecteur. Mais voyons, mon ami, que vous arrive-t-il? Je ne comprends pas. C'est vraiment très important, il s'agit de mes plantes tulipes. Comment? Là, par la fenêtre. Mais qu'ont-ils donc, ces plantes tulipes? Ils me paraissent pourtant très bien, moi. Ah, il ne faut pas s'y fier, car leurs tiges ne me semblent pas vraiment longues et dures. Pourtant, elles sont bien tendues vers le haut. Madame est connaisseuse. Je vous retourne le compliment. Mais peut-être que maintenant, je pourrais aller chercher mes bijoux dans la chambre. Mais je vous en prie, mon ami. Mais j'ai oublié. Ça fait 2 mois que je ne range plus mes bijoux dans la chambre, mais dans le placard. Suis-je sotte? Dans le placard? Dans le placard? Bah oui, dans le placard. Mais personne range ses bijoux dans le placard, comment? Ah, eh ben, tous on sait rien. Peut-être qu'au 19e siècle, ça se faisait couramment. Mais n'importe quoi. Eh, ça m'a plutôt l'air d'un stratagème pour que la comtesse, elle découvre la maîtresse du comte dans le placard. Ah, mais je vois pas du tout pourquoi tu dis des choses comme ça. Ah non, vraiment, non, Charlotte, franchement, tu me déçois. Ah non, c'est... Ouh, je peux t'entendre, non. Ah non, je préfère continuer plutôt que d'écouter tes inepties. Dans le placard.
Mais quel placard? Mais ce placard-ci! Oh! Madame de Saint-Diacre, ma meilleure amie dans le placard! Pincé! Bon, d'accord, la comtesse a découvert la Madame Saint-Diacre dans le placard. Ok. Mais tu n'as aucune preuve, aucune, que c'était mon but depuis le début. C'est ça, ouais. Comment, madame? Vous ici? Mais vous vous connaissez? Mais oui, madame est ma fiancée. Sa fiancée? Ta fiancée. Ah oui, sa fiancée. Dites-moi, Alphonse. Ah, mais que fait donc Madame de Saint-Diacre dans le placard? Décidément, je ne comprends rien à cet imbroglio. Imbroglio, ça se dit vraiment? Mais bien sûr que ça se dit. Ah. Eh bien... Mais comment vais-je donc me sortir de ce trou? On a sonné! Monsieur, c'est Madame de Bourg-en-Bois et sa fille. Ma sœur, accompagnée de sa fille, donc de ma nièce. Albert, faites entrer. Ouf, vive la famille. Madame de Bourg-en-Bois, avez-vous dit? Si elle... Mais que vous arrive-t-il, inspecteur? Mais Madame de Bourg-en-Bois est une de mes anciennes conquêtes et ne sait que je suis le promis de Madame de Saint-Diacre ici présente pour une raison que je ne m'explique guère. Ciel! Cachez-vous tous les deux dans le placard, on ne sait jamais. Mais non, pas vous, Alphonse! Alphonse, sortez de ce placard! Oh, nom de Dieu! Vous deux, vite! Ah, Alphonse! Oh, mon frère, quelle joie de vous voir. Ma sœur, je suis ravi. Ça devient n'importe quoi ton truc. Bah non, enfin je vois pas où est le problème. Attends, c'est le bordel. Mais non, mais pas du tout. Le compte. Bon, t'inquiète pas, je vais régler la situation. Mais dites-moi, ma chère sœur, ma nièce n'est point avec vous? Mais si, bien sûr, la voici. Bonjour, mon oncle. Ciel, ma nièce, mais quel est donc que cet accoutrement? Mais c'est évident, mon oncle. Je suis entrée dans les ordres et on m'appelle maintenant sœur Bérénice. Bah pourquoi? Tu m'as dit, je veux qu'il y ait plus d'ordre. Alors. Ouais, ok, d'accord, j'ai compris le truc. Il y avait ce costume en coulisses, tu voulais l'utiliser. Eh non mais c'est n'importe quoi. Alors, tant qu'on y est, pourquoi pas la fille cachée du duc? Ah ouais. Mais dites-moi, tonton, ma cousine n'est pas là? Votre cousine? Bah oui, enfin, Alphonse. Julie Amélie, notre fille. Suis-je bête? Il y a 3 jours, nous avons commencé une partie de cache-cache. Ciel! Julie Amélie, ma fille cachée! Eh oui, père, et bien caché. J'ai gagné. Ah non. Bah si. Mais est-ce que t'as la moindre idée de pourquoi on passe avec ton truc? Non mais attends, Charlotte. Hein, quand tu viens me voir, je suis tranquille au bar, et tu me dis, oui, voilà le dernier sketch, j'en fais du boulevard. Donc moi, je te fais du boulevard. D'abord, c'est une très mauvaise réputation. Et puis en plus, moi, je t'ai rien demandé. J'ai juste demandé une bonne fin de café-théâtre. C'est pas compliqué quand même. Puis alors, vous, franchement, vous êtes ridicule. J'arrive pas à comprendre que vous ayez accepté de jouer là-dedans. Surtout toi, Vincent. Alors là, je m'attendais à 10 fois mieux de ta part. T'aurais mieux fait de mettre une perruque. Bah, excusez-moi, il fallait bien une fin pour le café-théâtre. Hein. Non mais d'accord, il fallait une fin pour le café-théâtre, mais vous auriez pu faire sobre, comme les années précédentes, une chanson par exemple. Là, simplement, vous nous présentez un joyeux fouillis. Non mais qu'est-ce que c'est que ce micmac? Qu'est-ce que c'est que ce micmac? Une chanson? Un micmac?
Qu'est-ce que c'est que ce micmac? Ça fait 15 ans qu'on est dedans. Malgré la peur et le trac, c'est que des bons moments. On dit que pour la scène, on y va passionnément. C'est dans notre ADN, et ça fait déjà 15 ans. C'est que ce micmac, ça fait 15 ans qu'on est dedans. Malgré la peur et le trac, c'est que des bons moments. On dit que pour la scène, on y va passionnément. C'est dans notre ADN et ça fait déjà 15 ans. On parle des comédies parce que c'est important. On n'aura jamais fini, on est encore là pour longtemps. Joyeux micmac, ça fait 15 ans qu'on est dedans. Malgré la peur et le trac, c'est que des bons moments. On vit que pour la scène, on y va passionnément. C'est dans notre ADN et ça fait déjà 15 ans. Dans du théâtral, c'est les gens passionnés et un public formidable. C'est grâce à tout ce monde que l'on peut célébrer cet anniversaire mémorable. Et maintenant que tout le monde m'a rejoint sur scène, on va pouvoir commencer par applaudir une fois n'est pas coutume le public. Et surtout n'oubliez pas, c'est un joyeux micmac, ça fait 15 ans